Bonjour, première vidéo sur le calcul algébrique et notamment le calcul littéral. Nous allons rappeler les bonnes bases que nous avons vues en classe de 5e pour pouvoir travailler confortablement sur toutes les expressions mathématiques que l'on va rencontrer au cours du lycée. Et donc on va s'occuper aujourd'hui uniquement des bases vraiment ultra nécessaires. Première base, la notation. Et on va dire, comme en classe de 5e, que l'on peut simplifier des écritures en supprimant le signe de multiplication. Ça, c'est pour alléger notre écriture pour que ce soit un petit peu plus lisible. On a trois cas dans lesquels on peut le faire. On peut le faire soit entre un nombre et une lettre. Donc par exemple, 5 fois A, je peux l'écrire 5A. Et inversement, si vous voyez 5A, il faut penser que c'est une multiplication, notamment quand on va remplacer petit a par un nombre pour pouvoir faire notre opération. On peut aussi simplifier un signe multiplié entre deux lettres. X fois Y, on peut l'écrire XY pour aller un petit peu plus vite. Et enfin, devant une parenthèse, on peut par exemple 3 fois entre parenthèses x plus 5, on va pouvoir enlever le signe multiplié, et à ce moment-là, ça se prononcera 3 facteurs de x plus 5. Le mot facteur intervient bien pour rappeler la multiplication, et donc on écrira directement 3 et la parenthèse x plus 5. Deuxième prérequis au niveau des réductions. Ce qu'on appelle réduire une expression, c'est l'écrire sous sa forme la plus simple possible. Et on va pouvoir tout d'abord réduire les sommes et les différences. Les sommes et les différences, donc les additions et les soustractions. Et là, il va falloir faire attention. On va pouvoir rassembler uniquement les termes de même catégorie. Cette histoire de catégorie, pour expliquer un petit peu, si on est donc avec par exemple la lettre X, on va prendre tous les paquets, tous les termes qui sont en X carré et les ajouter ou faire les soustractions. On va faire de même avec tous les paquets, tous les termes en X et avec tous les paquets ou les termes qui n'ont pas de lettres. Sur un exemple, ce sera plus parlant. Voici ce que je vous propose et j'ai déjà mis en couleur les termes qui sont donc de même catégorie. Nous avons un plus 7x carré et un moins 4x carré. Vous voyez que le signe moins, je l'ai lui aussi mis en couleur. C'est très important quand vous prenez un terme de prendre son signe. Le signe qui est devant est vraiment collé au terme. Donc on va faire 7x carré moins 4x carré. On arrive à 3x carré. De la même façon, on va prendre 5x plus 2x qui vont nous donner 7x. Alors faites attention, le petit piège que certains commettent encore, c'est de dire que 5x plus 2x, ça va nous donner des x au carré. Dans des x plus des x, ça reste des x. Les x carrés vont apparaître dans les multiplications. Pensez, on est en train de compter des objets réellement. 5 pommes plus 2 pommes, bah, ça fait 7 pommes, ça ne fait pas 7 pommes au carré. Enfin, pour les termes sans lettres, ici on a moins 3 plus 8. Encore une fois, on fait attention au signe. On arrive à plus 5. Et ça, c'est un autre type d'erreur qu'on voit souvent, même chez des classes plus élevées. C'est de faire une erreur dans notre addition, notre soustraction avec des nombres relatifs. On sait faire, il faut juste faire un petit peu attention à ça. Deuxième catégorie de réduction qui ne fonctionne pas de la même façon, c'est sur les produits. Les produits, les multiplications, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. On va multiplier en fait tous les nombres que l'on rencontre ensemble pour avoir leur résultat. Et quand on va avoir des lettres, si ce sont des lettres différentes, ben on va simplement aller les accoler les unes aux autres. Et si ce sont des lettres identiques, on va pouvoir les regrouper et utiliser la notation de puissance. Voici pour mon exemple. Ici, attention, je n'ai pas que des multiplications. J'ai aussi une soustraction centrale. Donc en fait, ce moins central va servir de barrière. Je vais donc travailler tout d'abord avec 3 fois 4x fois x. 3 fois 4, 12. Et x fois x vont donner x au carré. Donc 12x au carré. J'ai le moins qui me sert de barrière. Je recommence pour mon deuxième terme. 7x fois 2y, pardon, 7x fois 2y, je vais faire 7 fois 2, 14, et x fois y, ce sont des lettres différentes, donc je vais simplement
les rassembler derrière, 14xy. Dernière catégorie dans nos prérequis, la suppression de parenthèses. Alors, on va se placer pour l'instant avec des parenthèses qui ne sont là que dans des calculs avec des additions et des soustractions. Quand on aura des multiplications avec nos parenthèses, on sera dans une autre catégorie, on sera dans les développements. Donc ici, on est dans une étape où on n'a que des additions et soustractions. Si nous avons un plus devant notre parenthèse, on va pouvoir supprimer tout simplement nos parenthèses sans rien changer du tout. Ça, c'est le cas très simple. Les parenthèses, réellement, ne servent à rien. Un exemple très parlant, vous prenez un panier et si vous mettez tout d'abord une pomme et après vous mettez une orange, vous avez ajouté chacun des éléments. Vous pouvez très bien ajouter en même temps la pomme et l'orange, c'est la même phrase, c'est le même résultat. Par contre, si on veut supprimer des parenthèses avec un signe moins devant ces parenthèses, il va falloir changer les signes d'opération qui se trouvent à l'intérieur des parenthèses. Encore une fois, mes parenthèses, imaginons que ce soit mon panier, j'ai ma pomme et mon orange à l'intérieur. On entend bien, j'ai une pomme et une orange, j'ai donc un plus. Or, quand je vais les sortir, si je les sors ensemble, avec mes parenthèses, donc, je vais sortir une pomme et une orange, donc un plus. Si par contre je les sors un par un, je sors une pomme, c'est un moins, je sors une orange, c'est un moins aussi. Donc le signe a changé. Sur maintenant un exemple de mathématiques. Donc ici nous avons des parenthèses précédées d'un plus, je vais pouvoir les supprimer. 4x plus 7x moins 3y, sans rien changer. Et je vais réduire, puisque je vois 4x plus 7x, je vais écrire 11x. Et je vais garder le moins 3y. Ce cas-là, pas de souci. Par contre, attention, lorsque vous avez un moins devant votre parenthèse, comme je vous le disais, vous allez pouvoir supprimer ces parenthèses, mais changer. À l'intérieur des parenthèses, on a une opération, c'est le moins 3. Donc il va se transformer en plus 3. On voit qu'ici, on est à une forme que l'on ne peut pas réduire puisqu'on a des x carrés, des x et des nombres sans rien. On peut retenir ces phrases par cœur de quand je peux supprimer mes parenthèses et ce que je dois y faire. On peut aussi utiliser la même méthode partout. C'est de dire qu'on va en fait distribuer le signe. Ici, le plus qui est devant la parenthèse, on va pouvoir l'associer au 7x plus 7x. Et ensuite, on va pouvoir l'associer au moins 3y. Et vous connaissez la règle des signes depuis la classe de 4e, plus multiplié par moins, ça donne un moins. Plus intéressant quand on l'utilise avec un moins devant la parenthèse, on associe le moins avec le 5x, ça fait moins 5x, et on associe le moins avec le moins 3, moins multiplié par moins, ça donne un plus, d'où le plus 3. Cette méthode-là, elle est peut-être encore plus facile. Voilà, on se retrouvera donc dans d'autres vidéos sur les développements, sur les factorisations et sur les identités remarquables. Au revoir.